Dans cette vidéo, je vais vous présenter mes trucs et astuces, des solutions simples, très faciles à mettre en place dans le quotidien pour plus de bien-être dans votre vie. Alors, c'est parti? Vous me suivez? D'abord, une définition qui serait votre définition du bien-être parce que ce mot peut revêtir plein de mots différents. Alors, mettez cette vidéo en pause et réfléchissez un peu pour vous. Qu'est-ce que le bien-être? Est-ce la même chose qu'être bien? Y a-t-il une différence pour vous? Et puis, prenez une feuille de papier et notez dessus tous les mots, tous les éléments qui sont indispensables à votre bien-être. Les synonymes aussi. Enfin, votre bien-être, définissez-le sur une feuille de papier. Maintenant, réfléchissez à vos freins. Pourquoi? Pourquoi avez-vous cette sensation? Pourquoi êtes-vous à la recherche de plus de bien-être? Comment cela se fait? Réfléchissez-y et notez tous les freins que vous pouvez trouver. Et puis, reprenez le cours de la vidéo. Pourquoi je m'intéresse au bien-être? Parce que c'est un facteur de santé. Donc, si on veut vivre en bonne santé tout au long de sa vie, le bien-être est une question qui nous intéresse. Effectivement, la définition de la santé de l'OMS est un état de bien-être physique, mental et social. Donc, le bien-être, on le voit, est important pour notre santé. Alors, interrogeons-nous sur ce bien-être et quelles sont les solutions que je vous propose. On y va. J'ai divisé cette petite vidéo en 2 chapitres. Bien dans son corps d'abord, puis bien dans sa vie. D'abord son corps, en prendre soin. Oui, ce sont des conseils de bon sens, je vous l'accorde. Parce qu'en fait, quand on connaît bien son corps, quand on le connaît vraiment, quand on est capable de le ressentir, c'est un vrai point d'accès inattendu vers son mental. Alors, comment en prendre soin? C'est tout simple, hein. Marcher, c'est dans la nature, c'est mieux, mais déjà marcher, c'est bien. Et puis faire des activités douces qui permettent évidemment de ressentir ce qu'on fait, de faire les mouvements en conscience, tels que yoga, tai chi, qigong et d'autres. Il y en a bien d'autres. Faites une pratique qui vous plaît, qui vous permet de bouger votre corps en conscience. Ensuite, le deuxième point que je voulais évoquer avec vous est la respiration. L'importance d'une bonne respiration. Vous avez sans doute remarqué que quand vous êtes stressé, quand vous avez des tensions, quand vous avez des ennuis, des problèmes, la respiration a tendance à se faire courte et à remonter vers le haut. Et si on veut justement se relaxer, la respiration, c'est une porte d'entrée aussi vers la relaxation. Déjà, l'idée, c'est de se servir de son corps pour respirer déjà avec son ventre. Et puis, on peut aussi, avec le yoga, respirer dans le bassin. On peut aussi utiliser les exercices de cohérence cardiaque. Donc, j'ai pas mal, moi, de techniques de respiration que je présente dans mon blog. Et puis, vous pourrez en trouver tout un tas sur YouTube. Si vous vous intéressez à la respiration, vous verrez. Et vous prenez surtout la méthode qui vous va, vous, que vous aimez faire. Vous vous entraînez un petit peu, hein, si vous n'avez pas l'habitude et que vous respirez avec le haut de vos poumons, pour après être capable de respirer en conscience quasiment tout le temps en fait, quasiment tout le temps, de respirer avec son ventre, de laisser sa respiration libre. Et ça amène beaucoup de calme. Ensuite, le deuxième chapitre, donc bien dans sa vie. Et je commence ce chapitre par un prérequis. Effectivement, pour être bien dans sa vie, il faut une bonne hygiène de vie. Ce ne sont que des conseils de bon sens et vous les connaissez tous, j'en suis sûre. Mais je vais les repasser un petit peu
avec vous. Et puis voyez-vous là où vous pouvez peut-être mettre l'accent sur ces jours prochains pour atteindre un meilleur bien-être. Alors des repas équilibrés, variés, de bonne qualité. Et puis surtout, ce à quoi on pense moi, c'est prendre le temps de manger, s'asseoir pour manger, prendre le temps de mastiquer chaque bouchée, ne pas avoir un temps très réduit pour manger, prendre vraiment le temps de savourer chaque bouchée. Ça peut être un petit instant de méditation quotidien très profitable. L'eau, boire beaucoup. Alors, je dirais pas 1,5 litre, je dirais boire en fonction de ce qu'on a besoin. Ça dépend des moments, ça dépend des saisons, ça dépend de ce qu'on fait dans la journée. Mais boire suffisamment pour hydrater les cellules de son corps et ce qu'on sait peut-être moi aussi, et pour son cerveau, parce que en fait, le cerveau est un grand consommateur d'eau quand on fait du travail de mémorisation ou de concentration. Le cerveau utilise beaucoup d'eau. Et c'est pour ça que souvent, quand on a mal à la tête après un travail de concentration, eh ben c'est souvent que le cerveau nous montre qu'il manque d'eau. S'aérer, ça veut dire que quand on fait des pauses au travail, plutôt que d'aller à la machine à café, on peut aller à la machine à café, mais quand on a son café dans les mains, eh ben c'est intéressant soit d'ouvrir sa fenêtre pour pouvoir respirer, ou alors juste passer le pas de la porte pour prendre 2 ou 3 bonnes respirations d'air et retourner travailler. Et puis les exercices physiques, parce qu'ils vont évidemment dénouer les tensions et puis vous donner tout plein d'hormones qui sont vraiment, vraiment utiles dans le bien-être. Le sommeil, évidemment. Le respect du rythme de sommeil et ses régularités, parce que ça, je pense que vous l'avez tous vécu. Quand on est fatigué, quand on manque de sommeil, eh ben, on est beaucoup plus impacté par le stress et par tous les événements du quotidien et le bien-être est beaucoup plus difficile à trouver. Alors maintenant, mes petits trucs à moi. Mon premier truc, c'est la bienveillance. Et la bienveillance surtout avec soi-même. Parce qu'on parle beaucoup de bienveillance aux autres, mais avec soi-même. Et puis, donner quelque chose qu'on ne possède pas pour soi, au fond de soi. En général, ça veut dire, enfin, c'est souvent qu'on attend un retour. Et puis, quand on n'a pas ce retour, ça engendre des frustrations qui vont pas être très top pour notre bien-être. Donc, surtout avec soi-même. Et puis, quand on en a suffisamment pour soi, de la bienveillance, eh bien, on peut commencer à en donner aux autres, bien sûr. Et c'est génial, hein, de donner de la bienveillance aux autres, hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Et puis, dans la bienveillance avec soi-même, quand on arrête de se juger, de se comparer, eh ben, on peut plus facilement accueillir ces émotions pour ce qu'elles sont. Et en fait, les émotions, ce sont des simples signaux qui nous indiquent que quelque chose va très bien quand c'est de la joie ou quelque chose qui ne va pas quand on a de la colère ou de la tristesse. Donc, prendre l'émotion, se dire, tiens, là, il y a peut-être quelque chose à changer dans ma vie ou il y a peut-être une réponse qui n'est pas appropriée. Qu'est-ce que je peux changer? Dans la bienveillance avec soi-même, je vais vraiment insister très lourdement sur les stops où il faut, je dois. Ça ne sert pas à grand-chose qu'à mettre notre mental, qu'à permettre à notre mental de tourner en rond, alors qu'effectivement, il y a certaines choses qu'on doit faire, hein. Je ne vais pas vous dire que c'est avec plaisir que je fais tout le temps les courses. Mais ça ne rajoute pas le fait de je dois, il faut. Ça ne va pas rajouter les courses, il faut les faire. Et peut-être que si je prends le temps d'aller faire mes courses en marchant, ben, j'aurai marché. Si je prends le temps de les faire, ben, je ne vais pas avoir cette espèce de retour arrière là où je me sens mal. Et puis comme on est aussi bien dans son corps, qu'on commence à conscientiser le corps, eh ben on peut être plus à l'écoute de ses ressentis et de son intuition, et puis aussi de sa créativité pour stopper le mental. Et donc là, on est dans son corps, on est capable avec la respiration, d'être dans son ventre ou dans son bassin. Et quand on a une question à poser, ben on va se la poser là, sans le mental. C'est-à-dire qu'évidemment, hein, notre cerveau est là, mais ça évite
de penser aux solutions et ça permet, pardon, excusez-moi, de penser aux solutions et pas de voir le problème. Et puis je me suis rendu compte de que ce qui m'avait vraiment beaucoup aidé pour être bien dans ma vie, pour être bien, pour avoir du bien-être, c'était la mise en place de rituels. Parce que, eh bien, il y avait beaucoup de choses qui ne se faisaient pas ou qui se faisaient quand j'y pensais, puis après j'oubliais. Et en fait, le fait de mettre en place des rituels, eh bien, ça m'a permis d'y penser. Puis après, c'est devenu des habitudes. Et comme ces habitudes étaient très sympathiques, eh bien, je les ai gardées. Et je trouve ça vraiment génial de partager ça avec vous. Et puis, ça me permet aussi chaque jour de prendre un temps pour moi. Parce que c'était souvent aussi le temps que je sautais pour faire tout ce que j'avais à faire dans la journée. Le temps pour moi, ben, quand j'avais pas le temps, il n'existait plus. Alors que là, maintenant, je commence par prendre du temps pour moi le matin ou le soir. Ça permet de faire des pauses pour se ressourcer, s'écouter, puisqu'on était sur la conscience du corps, sur le développement de son intuition et de sa créativité. Donc, ce sont des temps où on peut faire ça aussi. Et en fait, quand on se construit une pratique, et bien comme ça, et qu'on la met en place comme un rituel, et bien au bout d'un certain temps, on ne l'oublie plus. Alors moi, pour me faire du bien, ben, j'utilise souvent le matin, la respiration. Le matin, quand je me lève, par exemple, dans mon lit, avant de me lever, et ben, je vais faire quelques respirations et m'étirer avec 2-3 mouvements de gymnastique, de yoga. Et puis seulement, je vais me lever. Ça va me prendre quoi? 2-3 minutes de plus. Et ma méditation, je la fais sous ma douche. Je laisse l'eau couler et j'imagine qu'en même temps que l'eau, tous mes soucis, toutes mes tensions coulent avec l'eau. Et c'est très relaxant. Et déjà, ma pratique du matin, elle est faite. Parfois, je fais une méditation un peu plus profonde, mais j'ai déjà pris le temps pour moi sans m'ajouter du temps à mon quotidien. Et puis le soir, j'aime beaucoup les bougies, les encens. Pour faire une pratique que j'aime beaucoup le soir, c'est que je marque tous les soirs 3 choses qui m'ont fait du bien dans la journée, 3 choses positives qui m'ont fait du bien. Et pourquoi je le fais? Je vais vous partager un secret. C'est parce que mon cerveau, avant, il avait tendance à ne voir que ce qui n'était pas bien. Et toute la soirée, je tournais en boucle avec ce que j'avais raté, ce qui n'avait pas été, etc., etc. Maintenant que j'ai pris l'habitude de noter des 3 choses positives qui m'ont fait du bien, eh bien, je vous garantis que mon cerveau va beaucoup plus voir les choses positives de ma vie et il y en a toujours que les choses négatives. Une autre petite astuce, c'est se faire plaisir. Alors pour moi, j'ai une pratique que je fais maintenant depuis longtemps, en fait depuis que le livre est sorti, le livre La liste de mes envies. Et en fait, donc je note mes envies et après, je les programme dans mon agenda. Et j'ai au moins une envie toutes les semaines, 2 quand c'est bien. Et puis mes envies, elles sont très simples, vous savez. Ça peut être de téléphoner à une copine, ça peut être de prendre le temps de marcher en sortant du bus 2 stations avant d'aller travailler. Ça peut être faire un détour pour marcher dans un parc ou pour changer simplement de chemin. Ça peut être prendre le temps de rester au soleil parce qu'il fait très beau et que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu sa lumière, etc. Faire des automassages. Ah oui, souvent je les inclus dans ma pratique. Juste avant d'écrire dans mon carnet mes 3 choses positives, je fais quelques automassages dans mon rituel du soir. Et puis quand je suis toute seule, le week-end ou même un soir, j'organise un spa chez moi dans ma salle de bain. Je mets des bougies, de l'encens, je prends des bulles pour mettre dans mon bain et c'est parti pour le spa. Et puis aussi une pratique qu'il m'arrive de faire assez souvent, se faire belle pour rien, rien que pour moi, rien que pour manger. Et en même temps, en général, quand je me fais belle, eh ben, je mets aussi une jolie table et je passe une très bonne soirée, même si je suis toute seule.
Une autre pratique que j'aime bien faire, c'est mettre de la joie dans ma vie. Alors le sourire, vraiment, vraiment, chaque jour, j'essaye au maximum de donner du sourire, d'avoir le sourire dans le cœur. Ça, c'est une pratique que j'utilise le matin. Et puis, de le donner aux autres sur mes trajets, quand je rencontre du monde, comme ça, pour rien. Le rire aussi, même si là, j'ai encore des progrès à faire et qu'il faut que je m'exerce. Rire pour rien, juste comme ça, par envie, sur des choses bêtes. Mais bon, là, il me reste des progrès à faire, donc je ne vais pas vous partager. Offrir cette joie qu'on a dans son sourire au monde, dans le principe de donner et recevoir, c'est-à-dire que quand je vois des gens qui sont contents et que je les croise, et ben voilà, je deviens aussi contente pour eux. Et je donne mon sourire et la plupart du temps, eh ben, je me rends compte que eux, ils me sourient en retour. Et ça, je trouve ça très positif dans mes journées. Et puis, les 3 kiffs par jour, qui peuvent être les 3 actions que vous partagez dans votre cahier. Hein, ça, c'est les 3 kiffs par jour. En fait, c'est ça. C'est les 3 actions, ce que je vous ai partagé dans mon rituel. Et puis, ce qui est génial aussi sur les 3 kiffs, c'est de les partager. Et je vous rappelle que c'était un livre de Florence Servan-Schreiber qui avait écrit ce livre-là et qui avait donné cette idée-là. Et je l'avais prise à ce moment-là. Et en fait, le partager, ces 3 kiffs, c'est trop génial. Vous pouvez le faire à la table du dîner. Simplement, vous dites, tiens, moi, aujourd'hui, il m'arrivait ça, puis ça, puis ça, puis je suis finalement contente de cette journée. Et puis, vous demandez aux autres qui sont autour de vous, et toi, qu'est-ce qui s'est passé de bien dans ta journée? Vous allez voir, ça change complètement l'atmosphère du repas. Et puis, si vous êtes toute seule, eh ben, je vous propose de pouvoir le faire au téléphone avec une amie, c'est très, très bien aussi. N'hésitez pas à le faire et puis si vous avez des retours, à me mettre un petit mot sous la vidéo, je serai ravie de vous lire et puis de vous répondre. Voilà, c'est ça l'accompagnement au bien-être. C'est d'être un petit peu conscient de tout ça et de voir comment on peut faire dans notre vie simplement, tranquillement, des trucs et astuces pour passer de meilleurs moments, pour être mieux dans sa vie. Et je vous assure que ça change la vie. Alors, pour ça, vous pouvez nous rejoindre sur un groupe fermé et gratuit qui est sur Facebook. Donc, j'ai mis le lien. Hein. Vous cliquez sur le lien et vous y accédez directement. Vous me faites une petite demande et puis je vous accepterai évidemment. Et puis sinon, j'ai développé des ateliers en présentiel les mercredis de 20h et 21h à Malakoff en partenariat avec l'association Arts et Bien-être. Je vous remercie beaucoup d'avoir été jusqu'au bout de cette vidéo, de ce PowerPoint. Et puis, n'hésitez pas à me laisser toutes vos questions. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de tout ça. N'hésitez pas à me partager les pratiques que vous faites parce que je ne sais pas exhaustif. Hein, il y a des pratiques, il y en a plein. Je vous ai partagé une partie des miennes, mais je suis sûre qu'il y en a plein, plein, plein. Donc, n'hésitez pas, vous aussi, à me donner vos pratiques. Je vous répondrai toujours avec grand plaisir. Je vous dis à bientôt. Au revoir.